Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un Fidget Note 1S. Donc c'est un téléphone que j'ai acheté avec mon propre argent, hein, comme d'hab, histoire de faire découvrir des marques exotiques. C'est un téléphone low cost qui coûte pas très cher, qui vient d'acheter AliExpress. On va directement aller voir la fiche produit. Donc ce Note 1S, alors là, pour la petite info, je filme avec un réflexe. Pour tester, un réflexe à ma femme. On va voir ce que ça donne. Sinon, je repartirai avec le Mi 11. Donc, c'est un téléphone qui coûte 96 € et qui a des specs plutôt très impressionnantes. Hein. On a un Helio P60, un 6,6 pouces avec notch, 4500 la batterie et c'est un 428. Alors, sachez qu'en plus, imaginez, il n'y aurait pas eu la TVA. On aurait eu un tarif encore un peu moindre, donc on a une définition d'écran de 1560 x 720, et au niveau des bandes 4G, il a la B20 et la B28 A et B, donc il est full 4G, voilà. Donc écran 6,6 pouces, Fashion Lock, un design très iPhone-esque, voilà, triple caméra, 13 mégapixels en principal. Donc Fidget, c'est pas une énorme marque, c'est pas trop mal, hein. C'est une marque assez récente, j'ai envie de dire. On va s'intéresser de suite au déballage. Et honnêtement, je sais pas la qualité que ça va donner, donc c'est possible que je refasse la vidéo 2 fois. Alors, c'est vraiment un essai là, ça a pas l'air extra, à voir. Donc là on a le petit trombone. À l'intérieur du trombone, on a un petit guide de démarrage, l'espagnol, le turc, le français. Bon, c'est plutôt bien, donc c'est un téléphone qui est pensé pour l'international. Un film de protection qui est donné avec. Alors je te rappelle, si tu aimes nos vidéos, tu peux faire un petit don sur Tipeee directement avec le bouton rejoindre. Tu pourras voir la liste des produits qui arrivent et pouvoir acheter nos téléphones comme là, le tipeur qui a acheté le 12 Pro, Xiaomi 12 Pro, à tarif préférentiel, moins cher qu'il aurait pu l'avoir de Chine. Ça c'est plutôt intéressant. Ou directement, voilà. Donc tu verras les avantages que tu as directement dans la description de la vidéo. Voilà, c'était la petite réclame. Je mettrai bien sûr un lien d'achat directement sur la boutique AliExpress Fidget. Donc vous avez pu voir un prix tout doux de 96 €. C'est plutôt correct. Surtout avec la nouvelle TVA. Alors imagine le prix sans la nouvelle TVA. Alors, on va l'ouvrir délicatement. On va s'intéresser un peu au téléphone. Alors au niveau design, il ne va pas chercher loin, vous aurez compris. On est sur un style iPhone-esque. iPhone-esque. Il n'a pas l'air d'avoir envie de faire le zoom. Bah écoute, t'as pas envie. Normalement, tu te mets en mode auto. J'ai touché quelque chose? Je ne sais pas. Bon, je suis pas très fan des réflexes. Non, il est en mode vidéo. Écoutez, c'est un essai. Ne me jetez pas la pierre si ce n'est pas bon du tout. Voilà. Donc, on a quoi? Sur le côté droit, on aura bouton power rouge en bouton volume plus moins. Et j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Hop, et je commence à avoir chaud avec la softbox là. Donc design plutôt joli, j'ai envie de dire. Plutôt sympa, plutôt agréable, plutôt joli. Ils ont un design un peu travaillé. En dessous on aura le type C, un haut-parleur. Côté droit, côté gauche on aura le tiroir SIM. Alors, le tiroir SIM, où est passé le petit trombone? Est-ce qu'on aura le Master Combo? Ou on aura juste un emplacement SIM avec emplacement carte SD? Voilà, on n'a pas le Master Combo, on a simple SIM et carte SD. Voilà, au-dessus, on a Monsieur Jack. Allez, on va le démarrer. Voilà. Ici. Là, on aura quoi? On aura le chargeur, un chargeur de 5 volts 2 ampères. Ainsi de carte de rechargement type C, pas d'écouteurs, parce que vous savez maintenant en France, depuis peu les écouteurs sont proscrits dans les boîtes, ils apparaîtront plus, mis à part bien sûr dans les modèles qui sont sortis avant cette fameuse nouvelle règle. Alors, France et France, je remarque qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte, vous avez pu voir? Pas de capteur d'empreinte, hop on va le remettre, donc France et France, ok. Je vous rappelle que je filme avec un réflexe, la coque renforcée. Si la qualité est vraiment pas bonne, ce sera juste un essai. De toute façon, on va dire que ce Fidget, il fera pas des vues de folie, donc c'est pas grave.
je m'en pardonnerai et je reprendrai le Mi 11 Pro. Là, je suis en train d'essayer de changer de téléphone. Là, je reçois bientôt le iQOO 9 Pro. Alors maintenant, tous les téléphones, je les réserve d'avance. Alors je fais une liste d'attente, en cas où si je le veux pas. Pour l'instant, on a le iQOO 9 Pro qui a été réservé. Bon, s'il me plaît pas, il partira chez un tipeur. Le Realme GT2 Pro, pour l'instant, personne ne l'a réservé. Si. Ah non, c'est le Realme GT2 Pro qu'on m'a réservé. Voilà, qu'on m'a réservé. En cas, si quelqu'un veut aussi, je le veux pas, il partira déjà. Le nom du tipeur est déjà acquis. C'est la première qui est venue, voilà, tout simplement. Et l'iQOO 9 Pro est disponible. Si bien sûr, je le garde pas. Bon, il a pas l'air d'avoir envie de... Je trouve que ça marchait mieux la dernière fois. Ma foi. Bon, c'est pas grave. Allez, on va s'intéresser un peu au téléphone. Hein, on est là pour ça. Donc là, j'ai mis la luminosité au max. Ah, ça y est. Ça y est. Je m'étais trompé. Donc là, il m'a affiché le petit mode trépied et le petit mode macro. Voilà, bon écoutez, peut-être que la deuxième partie de la vidéo sera meilleure. Alors, les paramètres, on est sur du version 11 au niveau d'Android. Ça a l'air assez fluide. Je vous rappelle, c'est un téléphone à 96 €. Ah, petite animation de launcher. Voilà. Sur le côté gauche, vous avez... Alors, c'est Google Stock. Alors, il n'y a pas de tiroir d'application. Hein. C'est Google Stock simple. Bon, là, il a l'air plutôt simple, plutôt agréable pour l'instant. Première impression plutôt bonne. On va activer le HDR, l'intelligence artificielle, même ça peut être folie. On va mettre alors ce sera des photos en 8 mégapixels 16 neuvième. Voilà. On va prendre... Oh là, j'ai rien fait encore. Oh. T'excite pas. Voilà. J'ai dû faire un autofocus manuel pour recadrer la photo. Voilà, on va y voir. Galerie, toujours. Autorisé. Rotation de l'écran, automatique. Ouais. Bon, pour l'instant, ça a l'air pas trop moche. Quoi qu'il y a... Ouais. Il a vraiment éclairci la tête de Groot. HDR, il est peut-être un peu mal calibré. Bon voilà, donc c'est pas trop moche. Alors, il est agréable à utiliser, prise en main plutôt bonne, design plutôt joli. Ça va, c'est pas trop mal pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez, donc je vous laisserai un petit commentaire à faire si vous voulez. Mais c'est pas trop moche. À voir maintenant ce que ça peut donner durant le test. Donc c'était le déballage et la première prise en main de ce Fidji Note 1S. Le test arrivera très prochainement. Ciao ciao.